qu'est-ce qu'on fait alors qu'on s'imagine, qu'on pense qu'on touche à la fin d'une période de crise sanitaire? On n'a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire, en tout cas de mémoire humaine, où on peut se référer pour comprendre comment on s'est comporté, ce qui nous donnerait quelques enseignements ou enfin quelques directives ou quelques idées générales sur la façon dont on vit à l'heure actuelle cette crise du coronavirus. On a bien sûr la crise de la grippe espagnole en 1918. Crise épouvantable, 50 millions de morts à travers le monde, au moins 15 000 morts au Québec. Crise qui déferle au Québec, en tout cas à partir de septembre 1918, c'est la date qu'on fixe comme départ. En Europe, elle est là déjà un peu avant, et qui s'arrête officiellement chez nous pour sa première variante au 11 novembre 1918. Le 11 novembre, c'est l'armistice, donc c'est pas une date neutre. Ça ne s'arrête pas comme ça, c'est la fin de la guerre, on a décidé que ça s'arrêtait là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on dit « Ah ben, c'est calmé, tout va bien, en tout cas, ça va aller mieux ». Mais dès janvier 1919, ça recommence. On voit par exemple à Lac-Mégantic. À Lac-Mégantic, il y a un reporter du Devoir qui se trouve là. Comme la plupart des reporters à l'époque, il ne signe pas son nom, on ne sait pas qui il est, mais à Lac-Mégantic, il constate que ça recommence. La pandémie en 1919 continue. On en parle moins. On en parle de moins en moins, comme si le fait d'en parler moins faisait en sorte qu'elle existe moins. Pourtant, le 12 mars, on a 38 nouveaux cas, observe le docteur Séraphin Boucher, qui est l'espèce de docteur Arruda de l'époque, si vous voulez, pour la santé publique. 4 jours plus tard, on en a 21 cas encore. Pourtant, on écrit, ça touche à sa fin, ça baisse, mais il y a toujours un maintien quand même du nombre de cas qui sont là. Au printemps 1919, ça va s'aplanir d'une certaine façon. On pense que c'est terminé. Ça va reprendre en 1920. Et pourtant, le Québec va être un des rares endroits au monde où il y a une troisième résurgence de cette crise-là. Autrement dit, on ne peut pas savoir exactement comment se comporte un virus en société. Ça dépend d'une multitude de facteurs. En tout cas, d'après ce qu'on comprend de cette crise-là en 1918, 1919 et 1920. En 1919, dans les archives à Québec, on trouve chez un militaire en particulier des notes qui indiquent qu'au moment où un contingent de soldats va traverser depuis Québec, en pleine crise, depuis Québec jusque dans l'Ouest canadien, les soldats se penchent aux fenêtres des trains lorsqu'ils font des arrêts pour dire « Jamais nous !» en anglais comme en français, jamais nous, au Québec, on va porter un masque comme vous en portez un peu partout, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta. Donc la question du masque se pose déjà en 1919. À la fin, ou ce qu'on suppose être la fin d'une pandémie, est-ce qu'il faut porter le masque ou pas? Ça pose aussi la question de quelle est la place de l'État dans la société. On a un chroniqueur au journal, à ce moment-là, au Devoir, qui s'appelle Louis Dupire, qui signe sous son nom, mais sous toutes sortes de pseudonymes aussi, des chroniques. Et qu'est-ce qu'il nous propose, Louis Dupire? Au fond, de continuer la société comme elle a toujours existé, avec des inégalités assez importantes, en soulignant à quel point il est important de conserver son rang en société. Il parle d'un marchand, en insistant bien sur le fait que ce marchand-là ne trahit pas sa classe sociale, qu'il reste un marchand. Cet homme-là avait, avant la crise sanitaire de la grippe espagnole, il avait 8 enfants avec sa femme, presque tous adoptés. Pendant la crise, il va en adopter 2 autres. C'est beaucoup de bouches à nourrir, dit-il. J'ai essayé de placer ces enfants-là absolument partout. J'ai pas réussi, mais finalement, je me suis habitué à leur présence et au fond, 2 de plus, c'est pas si grave que ça. Et c'est l'exemple que donne Louis Dupire. Au fond, il dit, il faut que ce soit une charité privés qui prennent en compte tous les problèmes sociaux qui viennent de survenir à la suite de cette épidémie-là. Alors, faites comme Monsieur le marchand, prenez sur vous-même et faites en sorte que les malheurs de la société soient absorbés sur votre propre dos. La place sociale, le rôle social de l'État n'est pas envisagé comme une solution. Donc, la solution à la crise, d'une certaine façon, c'est de retrouver l'ordre social tel qu'il existait auparavant. C'est riche d'enseignements, ça, dans la mesure où ce qu'on nous dit, c'est que ce à quoi il faut revenir, c'est à la société telle qu'elle était. La société telle qu'elle était, on n'envisage pas qu'une occasion pareille puisse permettre de la changer. On se rend compte qu'on a, au fond, à la suite des pandémies, assez peu de matière en histoire pour écrire l'histoire de ces
événements-là. C'est la même chose, au fond, pour la grande peste noire au Moyen Âge, qui va décimer pourtant la moitié de l'Europe. Même les grands écrivains et les grands commentateurs de l'époque, Boccace, le Décaméron de Boccace, qui est à l'origine pratiquement de la littérature italienne, ça se passe exactement à ce moment-là. On comprend que la trame de fond du Décaméron soit la grande peste, mais pourtant c'est complètement absent. Et c'est bien ce qu'a expliqué par exemple l'historien Patrick Boucheron, spécialiste du Moyen Âge, c'est-à-dire qu'on a au fond assez peu de pistes en histoire pour comprendre ces pandémies, l'histoire des pandémies. Ce qui fait que les pandémies, dans l'humanité, ça ne devient pas un phénomène de mémoire. Ce n'est pas quelque chose que l'on se transmet vraiment, c'est impalpable. Ça devient un fait d'histoire. Et c'est pour ça qu'à chaque pandémie, et Dieu sait qu'il y en a eu dans l'histoire de l'humanité, c'est un peu à reprendre cet enseignement-là sur la base d'éléments qui sont toujours très diffus, très ténus. Alors on travaille avec les matériaux qu'on a pour essayer de comprendre, au fond, l'histoire de notre temps et cette crise qu'on vit à l'heure actuelle, en espérant tous, bien sûr, pouvoir en sortir avant longtemps.